Ah, je prendrais pas un REER cette année, je n'ai pas de besoin, j'ai eu un petit revenu cette année. En fait, non. Supposons, vous êtes en affaires ou peu importe, ou cette année, vous faites un arrêt de travail X, Y, Z, mettons maladie ou un arrêt de travail pour les enfants et ainsi de suite, puis donc votre revenu est plus bas. Donc vous dites, ben ça vaut pas la peine de prendre un REER parce que mon taux marginal d'imposition, ça vaut pas la peine, je vais attendre dans 2 ans où ce que je sais que je vais avoir revenu le plein revenu que j'avais. Mais il faut savoir que quand on dépose dans un REER, on a l'enregistrement, mais si on prend pas le reçu puis décider de baisser notre revenu dans l'année à la ligne sur les rapports d'impôt à cet effet-là, exemple, je mets 5 000 dans un REER, là je fais 65 000, j'enlève 5 000, donc j'ai un retour d'impôt, on n'est pas obligé de le mettre, on peut l'attendre. Parce que si on sait qu'on va avoir une grosse augmentation de salaire, supposons une année, puis là on dit, ah, mais là, ce serait plus intéressant d'attendre, je vais attendre avant de placer. Non, parce que là, tu places pas ton argent. Tu peux le mettre dans ton REER si tu as les droits REER, bien évidemment, puis tu l'utilises l'année que tu veux. Tu peux l'utiliser le nombre d'années en avant que tu veux. Tu peux attendre 5 ans, tu peux attendre 10 ans si tu veux avant de les utiliser. Faut pas attendre trop longtemps parce que ma déformation de métier vous dirait que ton retour d'impôt va perdre de l'intérêt dans le temps, là. Mais tu sais, si c'est dans les 2, 3, 4 prochaines années, ça peut vraiment valoir la peine d'attendre parce que tu sais que tu vas faire vraiment une grosse augmentation de salaire, puis tu vas changer de palier, puis ton retour d'impôt va être plus intéressant. Faites juste savoir que c'est un avenue qui est possible. On n'est pas obligé de l'utiliser l'année qu'on le met dedans.